Christ Jésus a tout accompli sur le bois de la croix. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher dans le livre de Hébreux, chapitre 14, verset 16. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, chers frères et sœurs, avec confiance pour recevoir miséricorde et trouver grâce pour avoir du secours au temps opportun. Alléluia. Tout est accompli, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Mais il nous faut rentrer dans l'accomplissement par la foi. Il nous faut rentrer dans l'accomplissement en offrant, en nous donnant tout simplement au Seigneur. Alléluia. Seigneur, prends ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible, chers frères et sœurs, si vous le voulez bien. Les enfants, calmez-vous, restez sur place, arrêtez de bouger. Dans le livre de Colossiens. Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 1, le verset 12. Donc, si quelqu'un dans la page, il peut faire lecture. Colossiens, chapitre 1, le verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1, si quelqu'un est dans la page, Colossiens chapitre 1, verset. Donc, vous êtes dans la page. Quelqu'un peut lire. Hein? Chapitre 1. Chapitre 1, le verset 12 à 13, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'ici, il y a un héritage. Alléluia. Il y a un lot des saints. Et Dieu nous a rendus capables d'avoir part à ce lot, d'avoir part à cet héritage. En faisant quoi? En nous délivrant, chers frères et sœurs, du pouvoir des ténèbres et en nous transportant dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a une conversion dans le monde, je ne parle pas des adhésions à des mouvements. Quand je parle de conversion, je ne parle pas d'adhésion à des mouvements, à des organisations, chers frères, à des systèmes d'églises bâties, conventionnelles. Je parle de la conviction de péché par le Saint-Esprit lorsque le véritable évangile est prêché. Mais ça dit qu'il y a ce qu'on appelle un arrachage. Quelqu'un qui est converti par le Saint-Esprit, Dieu, la puissance du Saint-Esprit l'arrache d'un royaume vers un autre. Alléluia. Il est arraché. Ça veut dire on arrache quelque chose qui est planté ou qui est enraciné. Et nous sommes un peu comme des arbres plantés dans le sang de Dieu. Nous sommes plantés dans ce monde, dans le royaume de Satan, avec des racines. Ça peut être les racines de l'occultisme, les racines de, de péché, les racines des traditions, de religion. Et Dieu, la puissance du Saint-Esprit nous arrache. Et quand on arrache quelque chose dans les racines, on coupe les racines. Les racines sont coupées pour permettre le transport de l'arbre. Et Dieu nous transporte et nous plante. Nous sommes replantés dans quoi? Dans le royaume des cieux. Alléluia. Quoi qu'étant sur la terre. Nous sommes dans le ciel, sur la terre au même moment. C'est une position spirituelle. Alléluia. Donc Dieu nous a arrachés. Et il nous a plantés quoi? Il nous a plantés dans son royaume
pour nous alimenter, chers frères et sœurs, pour qu'on soit alimenté maintenant de la vie du royaume, hein, qu'on soit alimenté de quoi? De la sève du royaume, la présence de Dieu. Nous en avons besoin pour notre croissance, pour notre édification, chers frères et sœurs, pour notre maturation. Ici, en fait, quand on arrache, imaginez un peu, vous êtes, la plupart de nous ici sommes africains, et nous avions été comme arrachés de l'Afrique pour la France. Alors, il y a des gens qui disent que quand on est dans la foi, ou on est en Christ, il y a des liens qui nous suivent. Mais c'est en désaccord avec ce passage. Imaginez un peu que nous ayons des liens. Les liens les attachent, les cordes. Hein. Quand on prend l'avion, il n'y a aucune corde qui nous... On est complètement détaché de notre continent. On est complètement détaché. Et sur le plan spirituel, c'est pareil en fait. Et ceux qui disent que non, ils continuent à avoir des liens, en fait, c'est des gens qui s'appuient sur le livre de Jean, chapitre 11, verset 44, quand Jésus va demander à Lazare de sortir. Et il va donner cet ordre, cette recommandation à ses apôtres de délier Lazare. Mais à l'époque, quand vous suivez la tradition juive, quand ils enterraient des personnes, on les enroulait. Donc, oui, on les enroulait, on les enroulait des draps, et puis il y avait des bandelettes. Tu vois? Et quand il a dit Lazare s'est levé, mais avec des bandelettes, il ne pouvait pas marcher. Le récit se trouve dans Jean 11, 40. Donc c'est pourquoi il a fallu le délai, mais c'était naturel, c'est pas physique. Alors maintenant, nous, on en a fait une métaphore. On pense que sur le plan spirituel aussi, bon, il faut que les apôtres délient. Non, le Seigneur coupe ces liens parce qu'il dit en Christ, on devient une nouvelle création. Alléluia, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. On est transporté d'un royaume vers un autre. Et ici, et aussi, Jésus, quand il est mort, il a subi la même... parce que c'était la coutume, ou c'était le même rite, hein, donc on l'a mis dans un linceul et ils l'ont enroulé. Quand les pierres sont allées dans la tombe, ils avaient trouvé des bandelettes, hein, dans le livre de Jean 20, à partir du verset 6 à 7. Vous savez, il y avait ces cordelettes là, mais je ne sais pas qui a délié Jésus. Je ne sais pas ça, de ces cordelettes. Tu vois, ces cordelettes ont sauté toutes seules parce qu'il est la résurrection, il est la vie. Donc, il n'y a pas de lien qui puisse se tenir sur le plan spirituel. Parce qu'en fait, Dieu nous adopte, nous sommes comme adoptés. Nous sommes adoptés par Dieu. Hein, on devient enfant de Dieu, né de l'Esprit. Nous avons les gènes du Père en nous. Nous avons la sémence, nous avons reçu la sémence de Dieu en nous. Et on peut parler de notre hérédité et maintenant échanger en fait. Hein? Autrefois, nous avions l'héritage spirituel de nos parents, hein, avec tous ces liens. Mais quand Dieu nous adopte, nous bénéficions de l'hérité de Dieu. Nous avons l'héritage spirituel de Dieu. Hein, ce n'est plus celle de nos parents qui agit, même si on est né. Je ne sais pas comment vous connaissez le nom de votre maman. Comment il s'appelle? Isabelle. Hein? Donc, et toi, tu t'appelles Suzy. Tu es Suzy, née d'Isabelle, mais quand tu viens, tu te donnes au Seigneur. Quand ton cœur est converti à Christ, tu deviens Suzy, née de Dieu en fait, qui est différente de Suzy, née d'Isabelle. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'on devient une nouvelle création en Christ en fait. Et c'est le Seigneur qui opère ce changement, cette transformation dans nos cœurs. Maintenant, pourquoi est-ce que certains sont étonnés que quoi étant dans le Christ, on subit des assauts, on subit des attaques de l'ennemi. On subit des attaques de l'ennemi tout simplement parce que on souffre en fait, on est sur la terre et c'est des chrétiens qui se laissent influencer par le péché, qui se laissent influencer par les modes, les us de ce monde. Et c'est pourquoi, et ça ouvre des portes à Satan. On peut lire Colossiens chapitre
Colossiens chapitre 3, écoutez ce que Colossiens chapitre 3 nous dit. Colossiens 3. C'est fort, hein? Colossiens 3, à partir du verset 2. Oui, Colossiens, verset 2 à 3. Quelqu'un peut lire? Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais l'Écriture nous dit que nous sommes morts. Quoique étant sur la terre, nous sommes morts. C'est-à-dire que nous sommes morts à notre vieille nature. Enfin, nous sommes appelés à mourir à notre vieille nature. Et il nous a dit que notre vie est quoi? Cachée en Christ. Est-ce que vous pouvez avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Donnez-moi une bouteille d'eau qui est fermée. Oui, une bouteille d'eau. La Bible nous dit que nous sommes morts et que notre vie, nous sommes morts et que notre vie, voilà. Vous voyez cette bouteille? Elle est pleine et l'eau à l'intérieur, l'eau est fermée. Nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Alors, comment est-ce que une personne dont la vie est cachée en Christ peut être atteinte par Satan? Il y a un souci là. Donc ça dit que le diable ne peut pas avoir accès à ma vie à condition que celle-ci soit cachée en Christ. Hein? Du moment où ma vie est cachée en Christ, le diable il viendra, il peut envoyer des flèches. Ça n'empêche pas Satan d'envoyer des flèches. Satan va envoyer des flèches, mais ces flèches ne me touchent pas. Ça touche Christ parce que ma vie est cachée en lui. C'est Christ qui reçoit les flèches. Donc je ne peux pas être atteint. Mais le problème maintenant, c'est que, en fait, quoi qu'étant dans le Christ, c'est pas parce que je suis dans le Christ ou que je suis rempli de l'Esprit de Dieu et que cela annule mon libre arbitre. C'est-à-dire Dieu, ça n'annule pas ma volonté. Ma volonté n'est pas morte. J'ai ma volonté, mais c'est moi qui dois maintenir ma volonté à la croix. Si je veux continuer à bénéficier quoi? De l'humilité du Seigneur. Mais maintenant, si je juge de ma propre volonté, je dis, j'ai envie de faire ce que le monde me propose, je veux m'ouvrir en fait. Je veux m'ouvrir. Si voilà, vous voyez, donc la soeur a ouvert cette bouteille. Donc si je m'ouvre à ce monde, je décide de vivre selon ma propre volonté, je vais m'ouvrir et le diable va avoir accès à ma vie. Donc c'est ce qui se passe. Mais tant que je reste fermé aux choses de ce monde, au péché, chers frères et sœurs, à la tentation, le diable, et qu'il envoie les flèches, il ne peut pas m'atteindre. Alléluia. La Bible dit que 1000 tombent au côté 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint. Alléluia. Les gens vont tomber autour de toi. Même des chrétiens, des païens comme toi, ils tomberont autour de toi, mais tu ne seras pas atteint, chers frères et sœurs. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Les gens ils vont user de méchanceté vis-à-vis de toi. Mais si tu restes tenace face au découragement, parce qu'il y aura le découragement, chers frères et sœurs, ça fait partie de la vie chrétienne. On peut avoir des moments de découragement. Mais si on reste tenace, si on tient bon, on n'abandonne pas la main de Dieu, face à l'opposition, il y aura de l'opposition, il y aura de la contestation. Mais si on reste en Christ, alléluia, caché en Christ, nous allons voir la rétribution des méchants. Le Seigneur va s'occuper de nos ennemis. La Bible nous a parlé ici d'un royaume. On est transporté d'un royaume à un autre. Et chaque royaume a ses œuvres. Alléluia. Chaque royaume a ses œuvres. Et les œuvres du royaume de Dieu sont différentes des œuvres du royaume de ce monde, par voie de conséquence, du royaume de Satan. Et Jésus, le Fils de l'homme, la Bible nous dit qu'il a apparu pour détruire les œuvres du diable dans l'épître de Jean. Jean était un apôtre de Jésus. Jésus a apparu qu'il est apparu pour détruire les œuvres. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable et son empire dans les cœurs des hommes. Quand ces œuvres sont détruites, il bâtit les œuvres de Dieu en fait, les œuvres de justice, les œuvres de sainteté, de pureté,
Donc il ne peut pas nous laisser vides. Alléluia. Il va bâtir son royaume, qui est un royaume de paix, de joie, de justice, nous dit Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire. Ce n'est pas les choses qui tournent autour du corps. Ça veut dire que même les messages de prospérité n'ont pas de place dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas des messages qui sont inspirés par le Seigneur. Alléluia. Parce que ce n'est pas ça le royaume. Même si ça peut faire partie, le manger, le boire, les vêtements, ça peut faire partie parce qu'on marche avec le Seigneur. Ce n'est pas dans la mendicité, ce n'est pas dans la manche qu'on va grandir. Alléluia. Il est le bon pourvoyeur. Alléluia. De même qu'il a pourvu le bélier du sacrifice. On ne peut pas dire aux gens que tous vous allez devenir riches. Mais je sais que pour tous nos besoins, Dieu va pouvoir. Alléluia. Dieu va pouvoir. Et au moment opportun, nous avons lu cela dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16. Nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce pour non seulement obtenir miséricorde, mais aussi pour être secourus dans nos besoins au moment opportun. Alléluia. Donc, si nous appartenons au royaume des cieux, chers frères et sœurs, le diable ne peut pas avoir la suprématie sur notre vie. Et dans la Bible, chers frères et sœurs, c'est une histoire du royaume. Alléluia. C'est une histoire du royaume. Ça n'a rien à voir avec les religions. Les religions, ce sont les hommes qui ont mis en place les religions. Mais Dieu ne veut pas des religieux, il veut des enfants qui lui appartiennent. Il faut une action de Dieu qui nous transporte dans le royaume de Dieu. Ainsi, nous pouvons jouir et bénéficier de l'humilité. Alléluia. Contre la sorcellerie, la magie, chers frères et sœurs, le blindage contre le péché, chers frères et sœurs. Et ça, c'est dans le royaume. Il faut qu'on accepte ce transport-là. Et à chaque fois que le message de l'évangile est prêché, c'est une possibilité que Dieu donne aux hommes de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et d'abord, les hommes de Dieu sont mandatés pour cette mission. La Bible, quand nous lisons un peu, l'apôtre Paul va, parce qu'il a été amené en Italie, donc il fallait qu'il se justifie un peu. Les Juifs voulaient en sa vie. Il va dire non, il va dire comment est-ce qu'il a eu la révélation de Christ dans Acte 26. Il dit le Seigneur s'était révélé en lui disant que tu étais établi ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'envoie au milieu de ce peuple pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, le diable qui te dominait, qui t'avilissait, à la puissance de Dieu. Il y a deux puissances. Il y a la puissance de Satan d'un côté qui rend les gens malheureux, qui les appauvrit, qui les rend vraiment misérables, esclaves du péché. Et il y a la puissance de Dieu qui élève l'homme à la dimension d'enfant de Dieu. Il y en a ça dans la cachée. Je vous assure, c'est ce que Dieu, le Seigneur Jésus, est venu faire. Il y a ces œuvres. Ce ne sont pas les œuvres des ténèbres, mais ce sont les œuvres de justice, les œuvres de vérité. L'Église doit sortir vraiment du péché, chers frères et sœurs. L'Église doit sortir de l'obscurité, chers frères et sœurs. L'Église doit sortir des injustices. Ce sont les œuvres des ténèbres, chers frères et sœurs. L'Église doit sortir du mensonge, chers frères et sœurs. Nous devons arrêter. C'est devenu des luttes de position, des conflits, même entre les enfants de Dieu, entre les hommes de Dieu. C'est pas ce à quoi Dieu nous appelle, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous devons, parce qu'on a manqué, on s'est détourné du but, les raisons pour lesquelles le Seigneur nous a appelés. David soupirait après la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il recherchait. Ce n'était pas après un ministère, après un titre. Il ne voulait pas, je ne sais pas, étendre son royaume pour en faire, je ne sais pas, un empire. Non, ce n'était pas ça, sa motivation. C'était la présence de Dieu. Parce que quand on a Dieu, on a tout, chers frères et sœurs. Le ministère suit, chers frères et sœurs. Et nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. La question aussi peut être posée. Mais vers quoi notre cœur ou nos désirs sont
sont-ils portés, chers frères et sœurs? C'est ça le problème. Ça ne marche pas. Beaucoup de chrétiens ou d'enfants de Dieu, ils se plaignent de ne pas voir Dieu agir dans leur vie. Mais est-ce qu'on suit véritablement Dieu? Est-ce qu'on suit le Seigneur? Sommes-nous véritablement disciples du Seigneur? Le Seigneur dit, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi est-ce qu'on manque de sommeil? On manque de paix. On dit au Seigneur. Mais il est le repos. Il est venu pour nous donner le repos, chers frères et sœurs. Alléluia. Il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Une abondance de vie. Pourquoi est-ce qu'on manque ces choses? Chers frères et sœurs. Mais ça veut dire qu'on ne le suit pas. On suit le monde. On suit nos propres raisonnements. On réfléchit, on met notre intelligence à réfléchir sur Dieu, chers frères et sœurs. Mais ma Bible me dit, heureux les pauvres en esprit. Hein, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Chers frères et sœurs, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Attends, on va le lire. C'est Matthieu 5. Stop, Rebecca. Matthieu 5. Si on entend de filmer, s'il vous plaît, on entend d'enregistrer, s'il vous plaît. Matthieu 5, verset 3. Quelqu'un peut lire? Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui, regardez, le royaume des cieux, c'est paix, c'est joie, c'est justice. Il dit, c'est pour ces personnes-là. Heureux dans d'autres versions, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, chers frères et sœurs. Donc le Seigneur a pour nous des projets de paix. Il veut que nous soyons dans la joie, que nous vivions dans la vérité, dans l'amour des commandements. Les pauvres en esprit. Mais il y a une condition, il faut être pauvre, pas pauvre matériellement, chers frères et sœurs. Pauvre en esprit. L'esprit, en fait, c'est le siège de la pensée. Avec notre pensée, avec notre esprit, nous pouvons réfléchir. Nous pouvons raisonner. C'est le siège de la réflexion. Mais si on décide de ne plus réfléchir à la place de Dieu, d'avoir la foi d'un enfant, de dire, Seigneur, c'est ce que tu me demandes, je m'applique ou je me force à faire ce que tu dis. Chers frères et sœurs, nous allons expérimenter la joie du salut. Nous allons rentrer dans le repos de Dieu. Personne ne peut empêcher, ne peut nous priver du royaume, chers frères et sœurs. Mais il faut qu'on arrête de vouloir raisonner Dieu, chers frères et sœurs. La Bible nous dit qu'autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus. Dieu, c'est l'intelligence suprême, chers frères et sœurs. Alléluia. Et une question sera posée à Job. Où étais-tu quand je créais l'hippopotame, chers frères et sœurs? C'est terrible. On veut réfléchir, chers frères et sœurs. On veut philosopher. Avec le Seigneur, non. On se plie à la volonté de Dieu. C'est à nous de suivre le Seigneur. On est sauvé pour servir Dieu. On est sauvé pour être à son écoute. On est sauvé pour être dans sa présence. Hein? C'est Dieu qui donne les directives. Ce n'est pas nous. On ne donne pas les directives à Dieu. C'est Dieu. Nous recevons les directives de la part de Dieu. Ainsi, nous pouvons prendre des initiatives. Mais ce n'est pas à nous de donner, à dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est pourquoi vous avez trouvé beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont malheureux, chers frères et sœurs. Ils ne veulent pas suivre le Seigneur. Alléluia, parce qu'au fur et à mesure qu'on suit Dieu, Dieu nous transforme. Le Seigneur, il est saint. Au fur et à mesure qu'on décide de s'approcher, il y a des choses qui vont tomber, chers frères et sœurs. C'est le feu, ça va consumer les choses qui ne sont pas à sa gloire dans notre vie. On ne peut pas avoir 1 an, 2 ans, 30, 20 ans de foi et être pareil.
avoir les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Et pourtant, ma Bible me dit que nous allons de transformation en transformation, comme le Seigneur l'Esprit. C'est une vie de progrès, chers frères et sœurs, la vie chrétienne, la vie spirituelle. C'est une vie de progrès. Alléluia. Ézéchiel, ce prophète de l'Exode, vous savez qu'Israël était en Babylone, il était en déportation. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. Dieu, ayant envoyé des prophètes comme Jérémie pour les avertir sur l'idolâtrie, pendant 10 ans, Jérémie avait prêché, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu écouter. La gloire est partie. Quand la gloire a quitté le temple, il y a le roi Nebuchadnezzar qui s'est emparé de ce peuple, qui est venu, qui a détruit cette ville, chers frères et sœurs. Et il a pris des hommes, il les a emmenés, tout ce peuple pour devenir ses esclaves. Et Dieu, comme c'est un Dieu de compassion, il a permis que Ézéchiel soit au milieu de ce peuple pour qu'il n'oublie pas la loi de Dieu, pour les rappeler la loi du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce prophète-là va vivre une expérience. Dans Ézéchiel 47, un homme va sortir, le sortir d'un lieu sec, un lieu aride, vers un lieu plein d'eau où on ne pouvait pas nager. Mais avant d'arriver au torrent, il y a eu une progression, chers frères et sœurs. L'ange avait mesuré, le messager avait mesuré 1000 codés. Le prophète, il a dit, allez, suis-moi. Le prophète avait l'eau jusqu'aux chevilles. Et il ne s'est pas arrêté, il a continué, 1000 coudées, l'eau jusqu'au rein, 1000 coudées, l'eau jusqu'aux genoux, 1000 coudées, l'eau jusqu'aux 1000 coudées. C'était un torrent que personne ne pouvait nager. Il sera ramené sur la rive. On peut parler d'une régression. Non, il n'y a pas de régression avec Dieu. C'était juste tout simplement pour lui montrer ce qui s'est passé. Des choses qu'il n'avait pas laissées. Et lui qui avait des arbres, qui avait des fruits et tout, c'est des choses qu'il n'avait pas laissées. Chers frères et sœurs, les conditions changent pour une vie qui est ointe. Une vie qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. La vie est fructueuse en fait. La vie de cette personne sera fructueuse. Nous allons porter du fruit. La Bible nous dit planter près d'un courant d'eau. Si un arbre qui est planté va donner la fruit en sa saison. Parce que cet arbre-là est alimenté, chers frères et sœurs. Donc on ne peut pas avoir 12 ans, 13 ans, 4 ans de foi et on est dans les non-pardons. C'est impossible, chers frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur console, il nous console, même si les gens nous ont fait du mal. Il nous console. La Bible nous parle de David. Il fut consolé il a arrêté de poursuivre Absalom dans le livre de Samuel. Parce qu'il fut consolé, chers frères et sœurs, de la mort comment il s'appelait? Il avait perdu un de ses fils, c'est Absalom qui l'avait tué. Amon, oui. Il fut consolé de la mort d'Amon. C'est après 3 ans. Dieu console les gens. Joseph fut consolé en Égypte, chers frères et sœurs. La trahison, ses frères l'ont trahi. Et pourquoi? Il va donner des noms même des noms qui ont toute leur signification. Manassé, Ephraïm. Ephraïm, ça veut dire ce qui est prolifique. Ce qui est fructueux, chers frères et sœurs. Et Manassé, Dieu a oublié, chers frères et sœurs. Il est passé à autre chose. On ne peut pas repasser les choses qu'on nous a faites, mais c'est des choses qui vont finir par nous handicaper notre marche avec Dieu. Mais il faut la force, il faut suivre le Seigneur. Il faut suivre Dieu, c'est Dieu qui nous donne la force. Alléluia. On doit avancer, on doit prospérer, chers frères et sœurs, au point de devenir un maître. Tout disciple accompli sera comme le maître. Alléluia. Il n'est pas dit tout ministère, comme tout disciple. Alléluia. Avant d'être ministère, on est d'abord mis disciple. Alléluia. Et Dieu travaille avec les disciples. Peu importe qui nous sommes, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, Dieu peut nous utiliser dans la puissance de son esprit. Il a utilisé Ananias pour non seulement imposer les mains à Paul pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli de l'esprit. C'est Ananias qui était disciple qui l'a baptisé. On peut être un disciple et baptiser des gens. C'est biblique, c'est dans Acte 9. Il a baptisé celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, chers frères et sœurs. Et ça, c'est à la portée de tous.
chers frères et sœurs, si on décide de suivre le Seigneur, qui que nous sommes, même si on est dans un coin perdu, où on n'est pas connu, on n'a pas un compte YouTube, Facebook, machin, tout ça. Et je tiens à vous dire que Dieu a des guerriers et des guerrières dans les villes. Des gens, ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas de chaîne de télévision, mais ils sont actifs. Ils travaillent pour le royaume des cieux, chers frères et sœurs. Ils font l'œuvre de Dieu de manière efficace. Et le Seigneur veut, en ces fins de temps, chers frères et sœurs, il veut se servir. C'est Dieu qui, c'est l'œuvre de Dieu. Il veut se servir des hommes. Mais il faut qu'il y ait des hommes qui se disposent pour laisser le Seigneur effectivement travailler, remplir leur vie, chers frères et sœurs, afin de les envoyer pour son œuvre. Le Seigneur veut nous remplir, chers frères et sœurs. Dieu veut nous remplir et c'est une vie de détermination. Il faut qu'on soit résolu. Alléluia. Hein? Voilà, la nouvelle année, les gens prennent des résolutions. Ceux qui pèsent 100 kilos, ils disent, bon, je vais prendre la décision de perdre 25 kilos cette année. Et ils se donnent des moyens pour y arriver, chers frères et sœurs. Ils se donnent des moyens. Et Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné des moyens pour arriver, chers frères et sœurs, pour grandir dans ses voies. Il a donné le jeûne, il a donné la prière, hein? Il a donné l'adoration. C'est abandonné. Les gens ne peuvent même la lecture même de la Bible. Des chrétiens, que les enfants de Dieu, ils lisent tout. Ils passent du temps sur Internet, Facebook, iPad, machin, tout ça. Des heures, mais ils n'ont pas un petit temps comme ça, un instant, pour dire non, je m'arrête un peu, je vais lire la Bible, qu'est-ce que Dieu dit, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. On doit prendre du temps. Il nous donne la parole de Dieu pour le connaître, outre le fait qu'il peut se révéler. Mais il se révèle déjà par sa parole. C'est écrit, c'est à la portée de tous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur veut une église qui progresse. On doit progresser, chers frères et sœurs. On ne peut pas rester un bébé toute sa vie, hein, dépendant toute sa vie. Non. Il faut une autonomie, chers frères et sœurs. Hein, on n'a pas besoin de te pousser pour dire la prière. On te pousse, il faut lire la Bible. On te pousse, il faut dire non. À un moment donné, il faut que ça devienne comme des automatismes. Toi-même, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça qu'on appelle culte personnel. Avoir un culte personnel. En dehors des cultes ensemble. Chercher toi-même la présence du Seigneur, la face de Dieu. Chercher à entendre sa voix. C'est ça la relation, chers frères et sœurs. Et Dieu veut que chacun puisse avoir cette relation. Nous devons la rechercher, nous devons la désirer plus que tout. Alléluia. Et nous allons grandir, nous allons rentrer dans ce repos-là, cette paix, cette joie, la joie du royaume. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir et que vraiment pour cette nouvelle année qui nous aide à prendre des bonnes décisions, chers frères et sœurs, à quitter, à sortir de la superficialité, des choses superficielles, futiles, inutiles, qui nous prennent du temps, chers frères et sœurs, et qui empêchent des choses qui souillent notre esprit. Je ne sais pas, ça s'appelle des films, je ne sais pas, des jeux, hein, des jeux vidéo, Game Boy, tout ça. Des choses qui nous empêchent que l'Esprit de Dieu prenne forme dans nos vies. Chers frères et sœurs, oui, Dieu veut une église forte, une église puissante. Vous êtes tous dans les lycées, les jeunes lycéens et collégiens. Le Seigneur se sert des enfants. Il peut se servir de vous. Combien sont dans la drogue, dans les lycées? Combien sont jetés dans la pornographie? Combien sont dans la sorcellerie? Mais Dieu nous a placés là où il nous a placés pour être une réponse. Une réponse peut-être à un cri. Il y a un cri de détresse. Et parfois on est là, on est désemparé. Mais il y a la souffrance dans le monde, chers pasteurs. Une souffrance qui est réelle. Et Jésus reste le seul espoir. Le Jésus que nous négligeons reste le seul espoir pour la race humaine. Les gens, ils ont besoin de Dieu. Sans Dieu, les cœurs sont vides. Les cœurs sont vides. Mais si on n'a rien, on ne peut rien donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors le Seigneur, Dieu a tout donné, il a donné son Fils.
mais acceptons-le tout simplement et soumettons à sa parole. Il va nous rendre utile pour lui, pour son royaume. Que son nom soit béni. Amen.